maintenant nous allons lire les passages de la Bible qui seront en rapport avec la prédication de ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, premièrement dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 30. Éphésiens 4, 25 à 30. C'est la page 892 pour ceux qui utilisent la Bible rouge de l'Église. Éphésiens 4, versets 25 à 30. Je lis. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le deuxième passage sera dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31-32. Pour la Bible rouge de l'Église, c'est la page 814. Donc, Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. « 31 à 32. Je lis. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Voilà, et le deuxième passage se trouve aussi dans ce chapitre, mais ce sera entre les versets 40 à 47. Donc Jean chapitre 8, versets 40 à 47. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est le Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et la dernière lecture se trouve en 1 Jean, la fin de la Bible, au chapitre 1, entre les versets 5 et 7. Et pour la Bible rouge, c'est à la page 929. Excusez-moi. Chapitre 1 de 1 Jean, entre les versets 5 et 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais encore prier pour la prédication de ce matin, suite à quoi les enfants pourront rejoindre l'école du dimanche.
Seigneur, ce matin, nous tournons nos regards vers ta parole qui est vivante, qui est immuable, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur, qui est la vérité. Merci parce que nous avons cette chance, cette grâce de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer personnellement, mais merci aussi pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous rassembler le dimanche pour pouvoir l'étudier en assemblée. Seigneur, je te demande de pouvoir ouvrir notre cœur pour que nous puissions la recevoir, de nous aider à nous concentrer pour pouvoir mémoriser, pour pouvoir retenir les choses qui seront enseignées ce matin. Seigneur, que cette parole ne puisse pas simplement nous toucher émotionnellement, rapidement ce matin, mais Seigneur, qu'elle puisse être gravée dans notre cœur pour que nous puissions nous en souvenir dans notre quotidien, pour que ceci puisse respirer après dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Je veux te prier de nous aider tout au long de cette prédication, et je veux te prier particulièrement pour Olivier, qui apportera la prédication. Sois avec lui, Seigneur. Aide-le dans cette responsabilité, Seigneur, que ces mots puissent, Seigneur, indiquer fidèlement tes Écritures. Et je veux te prier aussi pour les jeunes enfants qui rejoindront l'école du dimanche. Seigneur, je veux te demander de, déjà à leur âge, pouvoir te révéler à eux au travers de cette parole. Seigneur, qu'ils puissent être touchés, qu'un jour ils puissent comprendre la profondeur de ton amour et qu'ils puissent venir à toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, il y a quelques questionnaires encore. Si quelqu'un veut un questionnaire, ça vous aide à suivre. Levez la main et puis Jean-Marc vous les apportera. Quelqu'un veut un? Et si vous pouvez, au fond, ouvrir un tout petit peu les fenêtres, parce qu'on n'y a pas pensé qu'il allait faire si chaud ce matin, mais je sens que ça chauffe déjà un peu. Ouais. Et si vous voulez mettre les ventilateurs en route, vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver qu'un vrai chrétien mente? Ou alors qu'il arrange un peu les choses d'une manière qui soit à son avantage, ce qui est la même chose en fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de mentir? Ou d'avoir des paroles inappropriées, exagérées en tant que chrétien? J'attends pas votre réponse. Mais moi, je vous dis pour moi, oui. Oui, et c'est pas glorieux. Mais alors, est-ce qu'on peut être un vrai chrétien et mentir parfois? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Il y a deux éléments. Le premier, c'est tout d'abord nous souvenir que la Bible nous raconte de nombreux récits de membres du peuple de Dieu qui sont au ciel aujourd'hui et qui ont menti. Ça commence tout de suite dans la Genèse. Vous avez tous les patriarches. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Rebecca. Ils ont tous menti à un moment ou à un autre. Et on pourrait continuer, mais après on voit que David a menti aussi. On voit que Pierre a menti. Des grands hommes de Dieu. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est parce que plusieurs passages bibliques qui sont écrits à des chrétiens, à des églises, nous exhortent en nous disant « Ne mentez pas les uns aux autres ». Ce qui sous-entend que malheureusement les chrétiens peuvent arriver, il peut arriver à des chrétiens de mentir et ils ont besoin de ce genre d'exhortation. Et cette question du mensonge et de la vérité sera le sujet qui va nous occuper ce matin dans notre série sur les uns les autres. On a vu dimanche dernier qu'il y a une exhortation qui nous dit « Exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres », c'est-à-dire « Ayez des paroles encourageantes,
édifiantes les uns à l'égard des autres. Et aujourd'hui, on va découvrir que, en fait, la Bible nous avertit aussi en nous montrant que nos paroles, en fonction de leur nature, peuvent être aussi destructrices de l'œuvre de Dieu. Si elles ne sont pas vraies, si elles ne sont pas justes, si elles ne sont pas dites à bon escient aussi. C'est pourquoi le titre de la prédication de ce matin, dans cette série sur les uns les autres, c'est « Dites-vous la vérité les uns les autres » ou « les uns aux autres », si vous préférez, c'est peut-être un peu plus français. Hein? Et je vais me référer principalement à ce texte de Éphésiens 4, et donc si vous voulez garder votre Bible ouverte, mais on ira aussi ailleurs dans la Bible, mais c'est ce texte qui est le passage clé plutôt pour ce matin. Et je vais aborder cette question au moyen de aborder ce sujet plutôt au moyen de 4 questions. D'abord, qu'est-ce que la vérité? Deuxième, pourquoi sommes-nous tentés de ne pas dire la vérité? Troisième, pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à dire la vérité? Et quatrièmement, comment Dieu nous enseigne-t-il à dire la vérité? Donc, première question. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate pose à Jésus dans Jean 18, 38, alors que Jésus lui parle de la vérité. Et c'est une question extrêmement importante dans notre contexte ambiant. Parce que la plupart des gens que vous côtoyez au quotidien, que vous croisez jour après jour, ne croient plus que la vérité existe. Ils ne croient pas qu'il y a une vérité ultime qu'on doit rechercher et qu'on devrait appliquer à notre vie. Une vérité qui transcende toutes les cultures, toutes les époques. Et d'où vient cette idée? Du fait que l'humanité a rejeté Dieu comme créateur et comme maître souverain sur le monde. Parce que vous voyez, c'est en cédant à un premier mensonge que les hommes sont devenus pécheurs. C'est quand Satan a tenté Adam et Ève en leur faisant croire qu'il serait mieux s'ils se coupaient de leur dépendance de Dieu, le Créateur. C'est pourquoi Jésus appelle Satan le père du mensonge dans Jean 8, 44 que nous avons lu tout à l'heure. Pourquoi? Mais c'est parce qu'en insinuant des erreurs, des choses qui n'étaient pas totalement justes, il a réussi à diviser au sein de la création. Diviser entre l'homme et son Dieu. Diviser entre l'homme et la femme. Diviser entre l'homme et la création. Et même diviser dans l'homme lui-même. Au point que l'homme devienne troublé. Et c'est ce que fait toujours le mensonge. Le mensonge divise. Alors que la vérité unit. Et c'est pourquoi, et c'est encore le cas actuellement, c'est en faisant croire que Dieu n'existe pas et que tout ce que nous voyons est arrivé par hasard, hein, pur mensonge, qu'on en vient à nier l'existence même de la vérité. Parce que s'il n'y a pas de créateur, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'être ultime, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut décider de ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Mais les affirmations de la Bible entrent en collision frontale avec la pensée de notre monde. Parce qu'elle nous montre que la vérité existe et qu'elle est ancrée, elle est enracinée
dans l'existence du Dieu de la Bible. Parce que la vérité, c'est sa nature même, c'est son être. Il est véridique dans tout son être. C'est ce que cherche à nous montrer Jean dans sa première épître, quand il dit dans 1 Jean 1, 5 et 6, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion les uns avec les autres et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Vous voyez, cette allusion à la lumière fait référence à la vérité. Elle fait référence à tout ce qui est transparent, beau, parfait, juste, qui n'a pas besoin d'être voilé, caché d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est le caractère même de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il existe une vérité dans ce monde? Mais parce que le Dieu qui l'a créé est vérité. Il est la vérité. Et on découvre que la Bible affirme que Jésus lui-même, Dieu venu parmi les hommes, est aussi la vérité. Quand il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et comme il l'affirme à Pilate, juste avant la question que Pilate lui pose, Jésus explique pourquoi il est venu. Et il dit à Pilate, « Voilà pourquoi je suis né et voilà pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Rendre témoignage à Dieu. Et juste avant cet épisode, dans sa prière sacerdotale, Jésus nous apprend que la parole de Dieu aussi est la vérité. Il dit dans sa prière qu'il adresse à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout ce qui est conforme au caractère de Dieu et à sa parole et à son Fils qui s'est révélé, nous a révélé le Père. C'est pourquoi, vous voyez, notre préoccupation chrétienne doit être de connaître Dieu, de connaître sa parole et de veiller à l'interpréter droitement afin qu'ensuite on l'applique correctement à nos vies. Ainsi, vous voyez, l'existence du Dieu de la Bible est le fondement sur lequel repose la vérité. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dire chacun a sa vérité ou relativiser la vérité. Même si ce n'est pas compris, même si on est parfois traité d'intolérant, on doit affirmer, à cause du caractère de notre Dieu, de son Fils qui est venu dans ce monde et de sa parole, que la vérité existe et qu'elle se trouve en Dieu, dans son Fils et dans sa parole. Alors osons courageusement affirmer cette vérité, même si c'est difficile, et j'en suis bien conscient, dans notre contexte d'aujourd'hui. Maintenant, deuxième question. Et les trois questions qui suivent auront chacune 3 sous-points. Comme ça, vous repérez un tout petit peu. Les questions 2, 3, 4 auront chacune 3 sous-points. D'abord, pourquoi sommes-nous tentés de ne pas dire la vérité? Pourquoi est-ce que vous êtes tentés, parfois, de ne pas dire la vérité? Alors, on pourrait tout simplement répondre à cause du péché. C'est vrai. Mais il me semble qu'on peut être un peu plus précis et qu'on peut donner 3 facettes au péché dans ces questions liées à la vérité. La première, je pense, c'est à cause de notre péché d'indépendance. Parce que c'est bien souvent notre refus de dire la vérité révèle qu'en fait, on préfère se débrouiller par nous-mêmes que de faire confiance à Dieu et à sa méthode ou à ses consignes. Si on revient à l'histoire d'Adam et Ève,
qu'ont-ils fait? En renonçant à la vérité et en écoutant le mensonge du diable, ils ont décidé de vivre par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et il en va encore ainsi quand nous ne voulons pas dire la vérité, ni agir envers le prochain comme la parole de Dieu nous le demande. En général, c'est parce que nous nous croyons plus sages que Dieu. Et parce que nous pensons que notre méthode, notre façon de faire, notre stratégie, entre guillemets, portera de meilleurs fruits que celle de Dieu, n'est-ce pas? Réfléchissez à ce qui se passe lorsque la tentation est là. La tentation est là et de tout votre cœur, vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu et sa parole. Mais sur le moment, tout à coup, il nous semble que ce petit mensonge, cette demi-vérité ou ce silence nous aiderait mieux à nous en sortir que si on suivait vraiment les consignes du Dieu qu'on aime. C'est ça, hein? Et on est là à la croisée des chemins et tout à coup, quand on pêche, quand on commence à dire le mensonge, c'est que sur le moment et pour un court instant, on aime mieux notre stratégie, notre façon de voir les choses que Dieu. En général, c'est un court instant, parce que souvent après on regrette ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. Mais sur le moment même, tout à coup, on préfère notre façon de faire à l'amour qu'on a pour Dieu. Ainsi, vous voyez, le refus de dire la vérité démontre souvent notre manque de confiance en Dieu et notre orgueil à nous croire plus sages que lui. Deuxième élément lié au péché, deuxième facette du péché dans ce domaine-là, notre péché de crainte des hommes. Souvent, si on a peur de dire la vérité, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a peur de paraître tel qu'on est réellement. C'est parce qu'on a peur que les gens nous voient tel qu'on est et qu'ils nous aiment un peu moins ou qu'ils nous désapprouvent, peut-être même qu'ils nous rejettent parce que tout à coup ils découvrent qu'on n'est pas du tout celui qu'ils imaginaient qu'on était. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On brode un petit peu la réalité pour la rendre un peu plus belle, peut-être un peu plus intéressante, un peu plus impressionnante, afin que les autres nous admirent. On essaye de tourner les choses négatives à notre avantage. Et quel est notre péché à ce moment-là? Notre péché à ce moment-là, c'est qu'on a une plus grande crainte des hommes que de Dieu. On a moins peur d'offenser Dieu que de s'attirer la désapprobation des hommes. Donc, c'est une autre facette du péché, en fait. Une troisième facette liée au péché, dans ces questions de vérité et de mensonge, c'est nos anciennes habitudes pécheresses. J'ai entendu cette semaine aux informations qu'on estime à plus de 600 000 les personnes qui roulent sans permis de conduire en France. C'est-à-dire à peu près 1% de la population, en comptant même les enfants. Chaque fois qu'ils prennent le volant, ce sont des gens qui mentent. Ils mentent à tout le monde. Parce qu'ils font croire qu'ils ont le droit de conduire, qu'ils ont les compétences pour conduire et qu'ils sont couverts par une assurance pour le faire, alors que ce n'est pas le cas. Et vous croyez que s'ils agissent comme ça avec le permis de conduire, ils ne vont pas le faire avec d'autres domaines dans leur vie? Ah, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Mais c'est parce que le mensonge est la nature même de l'homme sans Dieu.
comme Jésus l'explique aux Juifs dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Et si la vérité n'est pas dans le Père, elle n'est pas dans les enfants non plus. Si le diable est notre Père. Et voyez, chers frères et sœurs, telle était notre nature à nous aussi. Avant que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous attire à lui. Et malheureusement, bien que Dieu nous ait donné une nature nouvelle, souvent on garde encore d'anciens réflexes qui nous semblent tellement pratiques pour nous sortir de toutes sortes de situations un peu équivoques. Et tout ce domaine, vous voyez, de manque de vérité, en fait, contamine nos relations dans le monde, mais Paul nous dit aussi, et la Bible nous dit, dans l'Église. Alors, pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à dire la vérité? Ça, c'est la troisième question. Pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à dire la vérité? C'est là qu'on revient plus spécifiquement à Ephésiens 4, versets 25 et suivants. Premièrement, parce que la vérité est conforme à notre nouvelle nature. C'est évident lorsqu'on considère, au verset 25 d'Ephésiens 4, le « c'est pourquoi ». Regardez, il dit « c'est pourquoi rejeter le mensonge ». C'est pourquoi quoi? Le « c'est pourquoi » nous renvoie à ce qui précède. On aurait pu mettre « donc » à la place. Et qu'est-ce qui précède ce verset 25 et cette exhortation à rejeter le mensonge et à parler avec vérité au prochain? C'est la description de ce que Dieu a fait en nous lorsqu'il nous a sauvés, dans les versets 17 à 24. Mais pour ne pas être trop long, je vais juste survoler les versets 20 à 24. Si vous regardez les versets 20 à 22, on va juste les relire. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, dans les versets 20 à 22, Paul nous dit, vous, chrétiens, vous avez été instruits en Christ selon la vérité. Et ce qui doit vous pousser à vous dépouiller, c'est ce qui doit vous pousser à vous dépouiller de votre conduite passée. Et, versets 23-24, par l'action du Saint-Esprit, à vous revêtir de la nature nouvelle, créée selon Dieu, le Dieu de vérité, qui, lorsque vous vivez selon la vérité, selon le Seigneur, selon sa parole, va produire en vous la justice et la sainteté. Ainsi, vous voyez, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lorsque nous rejetons le mensonge, lorsque nous cultivons la vérité dans nos relations, on est en train de développer cette nature nouvelle que Dieu a mise en nous lorsqu'il nous a sauvés. Et en agissant ainsi, nous nous libérons de plus en plus de cette ancienne manière de vivre. C'est ce que Jésus déclare aussi dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 8, 31. « Si vous demeurez dans ma parole, la parole de la vérité,
en Christ, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Mais libre de cette ancienne manière pécheresse de vivre, libre du mensonge, parce que c'est la vérité qui nous libère. Vous voyez, libre de notre indépendance par rapport à Dieu, libre de nos craintes des hommes, libre de nos habitudes pécheresses. Puis Paul nous donne une deuxième raison dans le même passage pour laquelle il nous faut dire la vérité. Au verset 25, il nous dit, c'est pourquoi, donc toujours Ephésiens 4, 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous en nous sauvant? Il nous a unis à Christ, qui est la vérité, et il a fait de nous une famille, il a fait de nous un seul corps qui passera toute l'éternité ensemble. Et si nous ne nous disons pas la vérité les uns aux autres, c'est un peu comme si on se tire une balle dans le pied, en fait. Parce qu'on est en train de meurtrir notre propre corps en ne disant pas la vérité à son frère ou à sa sœur. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous découvrez qu'une personne vous a menti ou qu'elle a exagéré une situation? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous perdez confiance en elle, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle vous parlera la fois suivante, quelle sera votre réaction? Vous allez vous dire, est-ce que je peux la croire cette fois? Est-ce qu'il faut que je divise tout par deux dans ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'elle me dit la vérité? Et vous n'aurez plus confiance en elle, peut-être pour longtemps. Parce que la confiance se perd en une seconde. Et il faut parfois des années pour la reconstruire. Et si c'est comme ça dans l'Église, Satan réussit. Satan réussit. Dieu nous a unis en Christ et il a réussi à nous diviser par nos paroles mensongères, nos paroles pécheresses. Alors que si vous dites la vérité, même si elle n'est pas toujours facile à dire, parce que elle n'est pas toujours à notre avantage, ou parce qu'elle n'est pas facile à entendre non plus, parce qu'elle nous remet en question, l'unité et la confiance réciproque vont grandir. Parce que nous oserons et nous pourrons faire face ensemble aux difficultés. Au péché, peut-être qu'il nous habite encore, quand on a tendance à mentir, mais aussi on osera montrer qu'on n'est pas aussi glorieux que les autres pouvaient le penser. Et qu'on a besoin de la prière, besoin du soutien les uns des autres pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Donc pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à dire la vérité? Parce que la vérité est conforme à notre nouvelle nature. Deuxièmement, parce qu'on est membres les uns des autres. Et troisième sous-point, parce que c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de faire quoi? De l'Église locale, de la maison de l'Évangile à Morchevillers-le-Bas. Quelle est la mission de notre Église locale? Alors, il y aura peut-être plusieurs réponses. Mais 1 Timothée 3,15 nous dit que l'Église locale est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi est-ce qu'il nous présente les choses ainsi? Parce que l'Église
Et là, il parle vraiment de l'église locale, parce qu'il vient de parler des anciens, dans chaque église avant. L'église locale a la mission particulière de faire resplendir la vérité, de montrer la vérité de Dieu à la face du monde. Comme une colonne, vous voyez, qui met en évidence une statue pour que tout le monde voit sa splendeur. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence la vérité de Dieu au sein de notre église locale? Bien sûr, c'est en la proclamant. Mais ce n'est pas seulement en la proclamant. Si on la proclame et puis que quand les gens viennent ici, ils se rendent compte qu'on se ment les uns aux autres, ça ne sert à rien. C'est ça qu'ils vont retenir. Vous voyez, c'est en la proclamant et en la vivant dans nos relations les uns auprès des autres, les uns avec les autres. Parce que c'est ainsi qu'on reflète le caractère du Dieu de vérité qui nous a sauvés. On a répondu à 3 questions. Maintenant arrive la dernière. Comment Dieu nous enseigne-t-il à dire la vérité? Comment est-ce qu'on fait pour dire la vérité? Comment est-ce qu'on peut faire des progrès? Chacun d'entre nous. Je ne sais pas vous, moi je sais que j'ai des progrès à faire, mais comment est-ce que je peux faire des progrès par rapport à la vérité? La première réponse, et il y en a 3 à nouveau, c'est en veillant sur mon propre cœur. En veillant sur notre propre cœur. Parce que Jésus nous apprend que c'est dans le cœur que nos paroles trouvent leur racine et leur inspiration. Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vous voyez, si nous voulons que nos paroles changent et qu'elles glorifient davantage le Seigneur par la vérité, il faut veiller sur notre propre cœur. Il faut veiller sur les pensées qu'il habite et que nous y entretenons. Parce que, vous voyez, ça n'est qu'en étant habité du caractère du Dieu de vérité, de sa parole, que notre crainte des hommes va diminuer et que notre crainte de Dieu va augmenter. Et que quand on sera à la croisée des chemins, on va craindre Dieu plus que les autres. Et c'est en méditant davantage, en étant davantage envahis par la personne de Dieu, de sa parole, que nous serons de plus en plus émerveillés par l'immensité de sa grâce manifestée en Christ. Au point que nous aurons moins peur, je ne veux pas dire pas peur, mais moins peur de nous montrer aux autres tels que nous sommes. Parce que nous savons que nous avons été sauvés par grâce et que lorsque nous confessons nos faiblesses et nos péchés, la grâce de Dieu est là pour nous pardonner. Donc veillons sur notre propre cœur. Deuxième élément, en mettant à mort les paroles mensongères. Quand vous considérez les exhortations du Nouveau Testament, vous vous rendez compte qu'il y en a plusieurs avec des expressions différentes qui condamnent différentes sortes de paroles mensongères. Éphésiens 4, 25 nous dit « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Qu'est-ce qu'on apprend par là? C'est que si on veut apprendre à lire la vérité, il faut être proactif. Pas seulement proactif avec la vérité, mais aussi proactif pour traquer le mensonge dans nos vies. Ces petits mensonges tellement agréables et ces choses-là. Pas seulement les gros, mais qu'est-ce qui dans ma vie m'amène à déformer un petit peu la vérité? Puis, dans le même passage au verset 29 d'Éphésiens 4, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine,
mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Le mot traduit par malsaine est un mot grec qu'on pourrait aussi traduire par infect ou pourri, un peu comme un fruit pourri. Et ce mot transmet l'idée que nos paroles peuvent avoir le même effet qu'un fruit pourri dans une coupe de fruits. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un fruit pourri dans une coupe de fruits? Est-ce que vous le laissez là? Non. Parce que si vous le laissez là, qu'est-ce qui va se passer? D'ici très peu de temps, il y aura un deuxième fruit, un troisième fruit, un quatrième fruit qui seront pourris. La pourriture se répand. Donc vous enlevez ce fruit pourri pour que les autres restent sains. Et c'est exactement l'idée qui est là. Vous voyez, une parole malsaine, une parole pourrie que vous dites à l'autre va engendrer la contamination, et dans la réponse peut-être vous allez recevoir, ou dans l'attitude de cœur qui va être celle de celui qui va devoir faire face à ces paroles dures, peut-être méchantes ou mensongères qu'il a reçues. Donc, deuxième élément ici, c'est faisons attention à la manière dont nous nous parlons les uns les autres. Et avant de poser la question, avant de parler, posons-nous la question, est-ce que ce que je dis va communiquer une grâce? Ou au contraire, est-ce que je dis risque d'amener des choses qu'il va dire ensuite et regretter? Ou des pensées mauvaises qu'il va avoir et qui vont se répandre chez lui et peut-être même au-delà de lui. Puis Jacques 4,11 nous dit « Ne médisez pas les uns des autres ». C'est quoi la médisance? C'est parler de l'autre dans son dos. Et qu'est-ce qui serait juste dans ce cas? C'est de lui dire la vérité en face. Ainsi, la médisance, c'est une forme de mensonge. Parce que c'est une parole qui peut être juste parfois, mais qui est envoyée à la mauvaise adresse. Ainsi, vous voyez, tous ces versets, il y en aura encore sans doute quelques autres, démontrent que pour dire la vérité, il nous faut veiller sur nos paroles, veiller sur notre cœur, apprendre à nous taire parfois, afin de réfléchir à vraiment nous édifier les uns les autres avec la vérité. Et pour terminer, donc on a vu comment Dieu nous enseigne-t-il à dire la vérité en veillant sur notre propre cœur, en mettant à mort les paroles mensongères, et pour terminer, en étant dirigé par l'amour du prochain. John MacArthur déclare « La vérité toute nue est rarement appropriée et elle est souvent destructrice. » Et je crois que pour terminer cette prédication, c'est une vérité capitale à retenir. Parce que Paul nous apprend un peu plus tôt dans Éphésiens 4 que la vérité doit toujours être accompagnée de l'amour. Dites, Éphésiens 4,15, dites la vérité avec amour. C'est-à-dire, dites la vérité en vous préoccupant du moment et de la manière dont vous allez la dire, afin qu'elle puisse être entendue, reçue et produire de bons fruits dans nos vies. Parce qu'une bonne vérité, dite au mauvais moment ou de la mauvaise manière, peut avoir un effet dévastateur sur celui qui la reçoit. Alors qu'une parole dite avec vérité, avec à propos, est, écoutez ce que Salomon nous dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. La vérité est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Proverbe 25, 11.
Alors voilà le défi qui se présente à nous. Nous dire la vérité les uns les autres afin de nous débarrasser de cette ancienne manière de vivre et répondre ensemble à la mission que le Seigneur nous confie. La mission d'être des ambassadeurs de sa vérité dans le monde. Alors demandons à Dieu de nous donner sa sagesse. Parce que comme le dit l'apôtre Jacques, elle nous manque cruellement, surtout lorsqu'il s'agit de questions de maîtrise de notre langue. Et n'oublions jamais que lorsque nous avons péché, aussi dans ce domaine-là, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père, Jésus-Christ le juste, prêt à nous pardonner. Et revenons à lui et osons confesser nos péchés. Amen.